Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. J'ai choisi aujourd'hui de faire un tirage qui est dans le livret d'un des oracles que j'ai utilisé, qui est le tirage des 4 directions. Donc on va voir quels sont les messages pour vous, pour votre évolution. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui en 1, on a le quartz rose, en 2, le cristal de roche et en 3, la jade lavande. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc la première carte va représenter la direction de l'Est et va nous parler de ce qui commence à se révéler dans votre vie ou ce que vous recherchez à explorer actuellement. Qu'est-ce qui vient à vous? La prospérité. Donc, on est sur des personnes qui cherchent à manifester, qui cherchent à avoir une reconnaissance de leur travail, qui cherchent à être dans leur souveraineté, dans leur plein pouvoir, aussi bien dans la reconnaissance que dans la créativité, dans l'avancement. Ça va dépendre de chacun puisque c'est une guidance générale. En tout cas, avec ce 5, on voit que c'est un vrai voyage de l'âme, qu'on est sur des personnes qui sont en mouvement, qui osent proposer, créer, changer. Je dirais que l'élément air est assez important pour vous. Vous pouvez être dans un métier où il y a beaucoup d'échanges, de face à face, de collaboration. On peut être aussi sur des personnes qui ont du leadership et donc qui peuvent avoir leur entreprise, qui vivent de leur entreprise, mais pas à la hauteur qu'elles le souhaitent. Donc là, avec cette abeille et cet anneau, on vous invite vraiment, pour manifester cette prospérité, à ne pas faire tout par vous-même et à être vraiment dans la co-création. On peut être sur des personnes qui ont du mal à faire confiance et qui du coup peuvent être dans le dicton « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Donc soit c'est vraiment un problème de confiance, soit un problème pour déléguer, peut-être des personnes qui sont un peu trop dans le contrôle. Et pourtant, on vous dit, avec cette carte, que si vous vous ouvrez à des partenariats ou à de la collaboration, vous atteindrez plus facilement et plus rapidement votre but, votre objectif, votre rêve. Parce que dans les compétences que vous possédez, les dons, les talents, peut-être que certains ne sont pas assez développés et qu'en les partageant avec quelqu'un d'autre, vous allez les renforcer, vous allez apprendre. On ne peut pas tout savoir non plus, donc c'est bien de faire appel aux gens qui vont avoir les compétences qui vous manquent pour vous aider dans cette évolution. En tout cas, avec cette lumière en arrière-plan, on voit bien que vous êtes guidé en ce sens, vous recevez des signes. On voit aussi avec ce 5 que c'est un vrai voyage de l'âme. Ça peut faire partie d'une de vos missions, c'est-à-dire soit être dans votre leadership, soit être dans votre plein pouvoir. Mais ce qui revient avant tout, c'est justement d'arriver à faire confiance à l'autre et d'être dans cette co-création, de s'ouvrir un peu plus au monde et de se dire que c'est un terrain de jeu, que c'est un terrain d'enrichissement aussi, qui permet de s'épanouir, de faire des nouvelles rencontres. Donc la direction de l'Est vous invite à cette ouverture pour manifester cette prospérité, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est destiné
Alors, ça peut être la prospérité dans toutes les sphères de votre vie, mais c'est vrai que je sens particulièrement la sphère professionnelle. En plus, vous voyez, on a 2 fleurs. On aurait pu en avoir qu'une, mais le 2 plus l'abeille, voilà, insiste sur la collaboration, la co-création. La deuxième carte, ça va être la direction du sud et c'est ce qui s'épanouit dans votre résistance, ce qui va être important de développer ou de travailler aussi. On a encore un animal, donc on a la libellule avec le changement. Et donc, là, pour moi, ce qui me vient en premier, la libellule, c'est comme le papillon. Ça parle de transformation. Donc, si vous vous ouvrez à la collaboration, si vous vous ouvrez sur le monde, vous apportez un changement notable à vos projets et à votre évolution. C'est aussi une invitation avec cette cascade en arrière-plan à écouter votre part intuitive, à écouter vos émotions, vos ressentis pour cerner les personnes qui se présenteront à vous et qui vous permettront d'être dans cet enrichissement mutuel. Parce que si la personne en face de vous, elle a des compétences dont vous avez besoin, à l'inverse, vous avez aussi des compétences dont elle aura besoin. Donc, c'est un échange équitable. On a le 12 qui nous donne le 3. Donc, en accueillant cette personne, vous trouvez un alignement que vous n'avez pas totalement actuellement. Donc, vraiment, laissez-vous porter par ce côté sensitif chez vous qui peut vous paraître peut-être pas assez ou peu développé et qui est bien là, qui a su vous guider plus d'une fois dans votre vie, on me dit. Donc, vous avez dû avoir affaire à des situations similaires ou qu'on peut transposer, où vous ne savez pas comment ou pourquoi, mais en vous écoutant, ça vous a mené vers ce que vous souhaitiez ou ça vous a aidé dans votre réalisation. Donc, encore une fois, faites-vous confiance parce que avec cette libellule, on vous rappelle ce côté multidimensionnel. Pour certains, vous en avez conscience, pour d'autres, vous commencez à en prendre conscience, mais vous avez la possibilité d'engager le changement nécessaire dans votre vie pour être dans cette prospérité. Ça invite aussi à la légèreté. Peut-être que vous prenez trop les choses à cœur ou trop au sérieux et que vous ne laissez pas assez d'expression à votre enfant intérieur. Donc là, si le projet est sur une base très créative, ça va être important aussi de laisser exprimer cet enfant intérieur qui sera un guide qui sera un guide pour vous et qui peut-être donnera une autre dimension à votre projet. Ensuite, la troisième carte, c'est ce que vous allez récolter ou recueillir. Mais ça peut être aussi ce qui a besoin d'être libéré ou désencombré dans votre vie pour faciliter cette manifestation. Le dragon avec le pouvoir et le 11. Donc, c'est très intéressant. Déjà, on a un nombre maître. Donc, on voit qu'avec le 11, on est sur le chakra racine et qu'il y a des libérations karmiques, énergétiques qui vont être importantes, qui peuvent bloquer votre ascension actuellement et qui sont dues à des vies passées. Il y a des croyances limitantes, là, c'est ce qu'on me donne. Et pour certains, vous utilisez déjà votre pouvoir personnel, mais peut-être pas son plein potentiel ou peut-être pas de la bonne manière. Alors que pour d'autres, ça va être important de retrouver ce pouvoir personnel. Le dragon, là, ici, il est comme un guide. Il peut être actuellement votre animal de pouvoir ou votre animal totem. Ça dépendra selon chacun. Donc, ce qui bloque, il y a une énergie au niveau du chakra racine qui n'est pas stable ou qui n'est pas dans un flux... comment dire, abondant, régulier, et qui fait que
bah, vous pouvez rencontrer soit des blocages, des ralentissements, des retards ou une stagnation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout temps, vous êtes guidé, que vous avez la capacité à relever les défis. En fait, là, on vous invite à garder foi parce que peut-être que ce que vous cherchez à mettre en place, ça prend du temps et que vous êtes dans l'impatience ou dans la précipitation. Donc, c'est un vrai voyage de l'âme, comme je le disais au début, un voyage qui vous apprend sur votre pouvoir personnel, sur la sagesse, sur la patience, peut-être aussi sur l'humilité pour certains. Donc, en ayant foi et en continuant à développer vos talents, vous allez vous permettre de prendre votre place déjà dans votre sphère professionnelle et en deuxième temps, ben, de répondre à vos inspirations, de respecter vos valeurs. Vous êtes vraiment capable d'apporter cette lumière sur vos projets, mais d'apporter aussi un enseignement aux autres. Vous êtes capable d'élever les consciences. Donc ça, ne l'oubliez pas. Le dragon, c'est ce qui vient vous rappeler. Vous voyez, avec cette boule de lumière, comme si c'était la lune. Encore une fois, là, vous voyez, c'est une femme qui est endormie. Encore une fois, on vient mettre en avant ce féminin sacré en vous, cette part en vous. Donc, peut-être que vous étiez trop, pour certains, dans le masculin sacré, dans le yang, donc trop dans l'action sans assez de réflexion. Et là, c'est une invitation à un retour à soi, à être plus dans l'écoute de soi, dans sa part intuitive, émotive, qui peut nous mettre en vulnérabilité, mais de comprendre que c'est une force. Donc, de baisser la garde, de baisser cette protection et de voir que il y a des personnes vraiment qui sont guidées sur notre chemin pour nous accompagner, nous éclairer. C'est un peu ça aussi le dragon qui vient nous rappeler. Vous n'êtes pas seul, vous êtes encouragé, aimé et guidé par le céleste pour vous réaliser, pour vous aligner, pour vous guérir. Et en suivant tous les signes que l'univers vous envoie, vous optimisez vos chances de réussite. Ensuite, la quatrième carte, c'est ce que vous avez besoin, soit de consolider, d'entretenir, ou pour d'autres, ça va être de réparer ou de guérir. On a la terre, la stabilité, avec le signe. Donc, vous avez eu des animaux sur toutes les cartes. Donc, il y a vraiment une grande connexion à la nature ou aux animaux pour ce choix numéro 1. Donc, vous voyez qu'en reprenant votre pouvoir, vous vous accordez de la stabilité supplémentaire dans votre voyage. On a commencé par le 5 et on termine par le 5 puisqu'on a le 14 qui nous donne aussi le 5. Donc, la boucle est bouclée. Au bout de ce voyage, vous trouverez la stabilité et la prospérité qui vous est destinée. Et en plus, on a les papillons. Donc, on voit que cette transformation s'est opérée jusqu'au bout. Et avec ces deux signes, on revient comme avec les deux fleurs du début. Vous voyez, ce partenariat est fructueux et prospère et positif. Vous le saurez, vous le sentirez. Et je peux même dire que pour certains, la personne qui vient à vous, c'est une âme que vous connaissez. C'est une âme qui vient très régulièrement de vie en vie faire, comment dire, comme des passages dans votre vie pour vous aider à aller à l'étape suivante. Je sens que c'est son rôle de manière générale quand elle apparaît. Donc, il y a eu des vies où elle a été tout au long de votre vie à vos côtés, peu importe qui c'était pour vous, et d'autres où elle est là que de passage, mais quand elle passe, il y a une transformation importante qui se fait. Donc, vous n'êtes pas seul, encore une fois, on vous le rappelle.
Et là, vous voyez, avec cette fée qui regarde à l'horizon, c'est comme si une fois cet objectif atteint, vous vous sentirez plus confiant et plus dans la reconnaissance de vos talents. Et donc, vous oserez vous poser ou vous accorder plus de temps pour vous reposer ou pour faire des activités personnelles que vous aimez, parce que je sens un grand investissement dans cette sphère professionnelle et elle prend peut-être trop de place. Alors après, chacun ses priorités, mais vous, c'est vraiment votre fer de lance, votre... voilà, c'est important pour vous de réussir dans cette sphère-là. Donc, demandez-vous pourquoi c'est si important. Est-ce que ça vous est vraiment personnel ou est-ce que c'est relié à des attentes extérieures qui peuvent être familiales, qui peuvent être liées à un mentor, peu importe. Mais vérifiez que ce soit bien vos attentes et si vraiment c'est les vôtres, pourquoi il y a autant d'exigences derrière. Peut-être qu'on a la croyance on ne peut obtenir les choses que si on travaille durement, voire même jusqu'à l'épuisement, alors qu'il peut en être tout autrement. Le 5 est revenu 2 fois, donc vous pouvez être du mois de mai, vous pouvez être né un 5, où il se passera quelque chose pour vous dans 5 jours, 5 semaines ou 5 mois, ça va dépendre de chacun. Ça peut être une chose importante, comme ça peut être un petit détail, mais qui change tout. Donc restez, j'ai envie de dire, l'esprit ouvert. Et on va continuer avec une petite carte de fin, une carte conseil d'un autre oracle. Le bateau de souhait. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Alors le 5 représentait le voyage, là il est représenté par le bateau. Donc c'est vraiment une aventure, l'atteinte de ce rêve ou de cet objectif. Mais aussi le fait de s'ouvrir au monde et d'accueillir quelqu'un pour être dans cette co-création. Donc, ça va être vraiment un défi pour vous, parce qu'au vu de votre bagage ou de votre passé, il n'est pas facile de faire confiance ou de déléguer, je vous le rappelle. Donc, au début, vous pouvez ne pas très bien accueillir ce challenge, mais au bout du bout, vous saurez vous laisser porter par les flots et vous ouvrir. Et encore une fois, on a la lumière en arrière-plan, donc on insiste sur le fait que vous êtes vraiment guidé dans ce voyage que vous vivez actuellement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura confirmé ou infirmé certaines choses, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Votre choix, c'était le quartz rose, donc il viendra apaiser votre cœur si vous aimez travailler avec les cristaux pour être dans cette ouverture et cet accueil. Merci de votre fidélité et de votre présence. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2, vous qui avez eu le cristal de roche. Donc, on commence avec la direction de l'Est qui va nous parler de ce qui commence dans votre vie ou de ce qui va débuter prochainement, ce que vous avez besoin d'explorer, de tester. Les gardiens de la terre, la protection, avec le cerf en arrière-plan. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'intégrer que vous êtes protégé en tout temps. Pourquoi vous avez si peur? Alors, il y a la blessure de trahison qui est liée à cette vie, mais qui est reliée aussi à des vies passées. Donc, ça peut être une invitation vraiment, vous voyez, avec cet arbre, à travailler sur soit le transgénérationnel, soit le karmique. Parce que selon chacun, ça peut être les deux. Pour d'autres, ça peut être que l'un ou que l'autre. Mais là, je sens les deux. C'est-à-dire que ça a pu jouer sur le plan familial, comme ça a pu jouer sur le plan sentimental. Et du coup, ce cerf, vous voyez, c'est comme s'il représentait un guide et on vous dit, mais tu es
entouré, aimé, protégé. Donc, sans toi enraciné, sans toi dans la possibilité d'agir, sans qu'il y ait de conséquences. Je pense que de manière inconsciente, vous avez des mémoires là en ce moment qui remontent et qui vous font douter du fait que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé, que vous n'allez pas être jugé, puni, banni. Vous voyez, c'est ces mots-là qui viennent. C'est pas des mots qu'on utilise beaucoup à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est des remontées karmiques et c'est en lien aussi avec les énergies qui nous traversent actuellement et qui sont très puissantes et qui vont réveiller des vagues d'émotions ou des sensations pour certains. Et du coup, c'est une invitation à vraiment vous en libérer une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. D'ailleurs, vous aviez trouvé une vague d'apaisement pendant un moment et là, c'est revenu à vous sans que vous vous y attendiez et ça vous fait douter sur votre avancement, sur le travail que vous avez engagé personnel, de guérison, alors que pas du tout. C'est juste une vague qui vient vous apporter un message et qui va vous déstabiliser, mais vous retomberez sur vos pieds et vous vous ancrerez de nouveau. Peut-être aussi pour certains, c'est si les émotions fluctuent autant, c'est qu'il peut y avoir un manque d'ancrage. Là, on est vraiment sur le chakra racine, mais en même temps sur le chakra cœur avec ce vert, on voit que le cœur a été blessé et il a pu être blessé par les personnes qui font partie de vos racines, donc vos proches. Donc, ça va être important de vous apporter cette sécurité, même si vous l'avez déjà du céleste, c'est à vous aussi de vous l'apporter. Le céleste ne fait pas tout le job. C'est une part qui vient d'eux et une part qui vient de nous. Donc, c'est aussi ça que peut-être on vous rappelle. Peut-être prendre plus soin de vos corps énergétiques, de vos chakras, de votre ancrage, de votre aura. Pour ceux qui travaillent déjà, peut-être changer vos méthodes ou peut-être prendre plus le temps. Vous aviez peut-être délaissé ces instants que vous vous accordiez pour X ou Y raison. C'est pas grave, hein. Mais là, c'est un rappel de... voilà, prends soin de toi. La deuxième carte, elle va nous dire ce qui s'épanouit dans votre existence, ce qui va être important que vous développiez ou que vous travaillez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le hibou avec la sagesse. C'est quand même des animaux importants que vous avez. Donc, le cerf porte la sagesse, le hibou porte la sagesse. Le cerf représente souvent un guide comme le hibou. Donc, vous voyez, c'est comme si là, il y avait une suite de l'histoire. On est toujours dans la forêt. On est toujours avec cette couleur rouge. Ce qui appartient au passé peut vous perturber actuellement. Mais ce qui appartient au passé a la capacité aussi de réveiller la sagesse en vous. Et mettre fin, avec ce 27 qui nous donne le 9, de mettre fin à ce cycle dans lequel vous êtes, qui vous met dans le doute ou dans cette insécurité. Alors pour certains, ça va être vraiment l'insécurité financière, pour d'autres, ça va être de l'insécurité émotionnelle, sentimentale. Pour d'autres, ça va être de l'insécurité professionnelle. On est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne. Mais encore une fois, pour moi, vous êtes accompagné et guidé pour vous montrer que vous pouvez faire confiance à vos ressentis, que vous avez quand même une base qui est solide, même si vous la sentez altérée ou perturbée actuellement. Faites appel à votre force intérieure, à reconnaître aussi votre capacité à manifester, vos compétences, vos talents.
Si, parce que je sens que pour certains, il y a vraiment eu un manque de reconnaissance au niveau de la famille. Mais sur plusieurs générations, vous avez la possibilité de couper avec ça. Et de renouer avec plus de plaisir, de joie, d'authenticité, de vous accepter tel que vous êtes et de vous détacher du regard de l'autre ou des attentes de l'extérieur. Il y a vraiment cette possibilité-là parce que votre sagesse, elle est grande et elle peut vraiment vous nourrir profondément et vous apporter cet ancrage. Elle va également vous permettre de mieux vous connaître. Donc, laissez ces guides qui sont très présents à vos côtés, là, et qui cherchent à vous rassurer. Et qui soit vous pop des idées dans l'esprit, ou qui vous envoient beaucoup de synchronicité, qui, même si elles ne vous rassurent pas longtemps, vous rassurent. On me dit que vous les voyez. Mais là, le mental peut être très fort et induire ces peurs, ces doutes là qui remontent, mais qui vont être libérés. Vous en avez la capacité. C'est comme si, là, on traversait les 4 saisons. Et dans ces 4 saisons, vous allez apprendre que vous avez les ressources nécessaires. Alors, une part de vous le savez, mais là, vous allez vraiment l'imprimer, l'ancrer en vous. La troisième carte, c'est ce que vous allez récolter ou recueillir, ou ça peut être aussi ce qui a besoin d'être libéré, désencombré dans votre vie et qui vous empêche d'être dans votre plein bonheur, on va dire. Alors, on a la source secrète, le succès. Waouh! Et on retourne sur le vert. Donc, vous, ce qui vient pas mal, c'est le chakra cœur et le chakra racine. Là, dans le choix numéro 2, il y a des personnes qui sont destinées à avoir un succès dans leur vie. Mais encore une fois, c'est pas arrêté sur une sphère. Je sens que pour certains, le succès va être professionnel. Pour d'autres, ça va être financier. Pour d'autres, ça va être sentimental en trouvant la personne dont vous rêviez. Il y a une guérison qui est reliée entre le chakra cœur et le chakra racine pour vous. Un grand nettoyage qui va être fait et qui va vous permettre donc une stabilité, une sécurité qui va vous ouvrir au succès. Vous allez avoir plus d'estime de vous-même et vous allez vous autoriser à faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. En l'occurrence, pour certains, c'est sur le plan personnel et ça va être des voyages. Ça va être un vrai enrichissement pour vous, un vrai ressourcement. Pour d'autres, ça va être un métier où on bouge ou un métier de contact, alors que vous pouviez être peut-être sur un métier plutôt en autonomie et peu de contact, ou un métier très sédentaire, et là, vous allez bouger. Vous voyez, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez opérer un grand changement quand vous aurez retrouvé cette stabilité là au niveau du chakra racine et que vous serez retourné dans une ouverture de cœur. C'est pas que là votre cœur il est complètement fermé, c'est pas ça. C'est il y a une protection et je vais arriver à baisser de nouveau cette protection pour m'ouvrir aux opportunités de la vie. On est sur des personnes qui peut-être n'ont jamais voyagé de leur vie, on me dit pour certains. Et que ce premier voyage, mais ça sera très très fort pour vous, alors que vous le fassiez en France ou dans un autre pays, peu importe, il y aura des enseignements, il y aura des révélations sur vous-même. Peut-être que pour certains, vous n'envisagez pas de faire un voyage seul, parce que vous trouviez ça triste, parce que ça pouvait vous faire peur, et là, vous allez oser. Et ça va être une vraie aventure et ça va être comme une résurrection, j'entends, pour certains. Le renouveau dont vous aviez besoin dans votre vie pour croire de nouveau en vous et en vos capacités ou de croire que vous méritez d'être aimé et d'aimer.
On est vraiment lié à s'autoriser à recevoir, à prendre du plaisir et à avoir de la joie. C'est surtout ce que je ressens. La carte 4 va vous parler de ce que vous avez besoin de consolider ou de d'entretenir, mais pour certains, ça peut être aussi de réparer ou de guérir. Ah ben voilà, on y est. La joie que je vous ai parlé depuis le départ. On a le colibri, qui est encore un animal important. Et on a le 22, nombre maître, donc relié au chakra sacré, où on a la joie et la créativité dans le chakra sacré, à l'archange Gabriel. Et donc, ce 22, déjà, il se rapporte à l'équilibre, au fait de savoir faire preuve d'adaptabilité, de générosité et d'accueillir son émotivité, d'aller explorer son potentiel pour continuer à grandir et à s'épanouir. Donc, à travers vos expériences, que ce soit vos voyages, vos rencontres et le nettoyage que vous ferez au niveau de vos racines, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à la joie, au plaisir, à la légèreté, à la spontanéité, et aussi au contact à l'autre. La sphère relationnelle va prendre un tournant dans votre vie parce que quelque part, vous serez en récupération de ce pouvoir intérieur et vous vous sentirez plus libre de vos faits, de vos gestes, de ce que vous allez oser tenter. Vous sortez d'une dualité, vous sortez d'une fidélité inconsciente, familiale, que vous aviez. Là, on a des personnes quand même hypersensibles, qui sont hyper connectées, mais qui n'en ont pas forcément conscience, qui, je dirais, croient au destin. Même si vous avez traversé des défis, même s'il y a des moments où vous n'y croyez plus, il y a toujours cette foi qui se réveille, qui vous porte de nouveau et qui vous permet de croire quelque part en l'impossible. Et d'ailleurs, c'est très fort pour les personnes là qui sont célibataires et qui recherchent l'être de cœur. Ça vous donne... la conviction que vous avez vis-à-vis de cette sphère de votre vie est tellement forte qu'elle vous porte de différentes manières. Donc c'est beau. C'est vraiment beau. Puis le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Donc on voit qu'actuellement, ce que vous avez besoin, c'est de l'énergie féminine qui est maternante, rassurante, douce, bienveillante. Donc cette énergie est à vos côtés. Ça n'a rien de religieux du tout. Mais c'est aussi ce qu'on vous invite à vous apporter. Cette douceur, cette patience, cette bienveillance envers vous-même. Une dernière carte, un petit conseil de fin, on va dire, avec un autre oracle. Donc, on a la pleine lune. Donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc, dans 15 jours, peut-être qu'il se passera quelque chose pour vous. La lune me montre la patience. Et oui, la patience, c'est une grande leçon de la vie. Mais on en revient aussi au cycle. Vous êtes dans un cycle peut-être depuis un certain temps, là, de ce que j'ai pu décrire. Et ça vous paraît long. Et pourtant, ce cycle aura bien une fin pour que vous puissiez en débuter un autre. D'ailleurs, c'est confirmé avec le nombre de la carte qui est le 28. 8 et 2, 10, ça nous donne le 1, la fin de cycle, le nouveau départ. Donc, vous voyez que cette persévérance et ce temps que vous vous accordez va payer. Vous allez récolter les graines que vous avez semées. Et dans ce voyage que vous faites, vous aurez acquis encore un peu plus de patience, ou vous aurez compris l'importance de la patience selon chacun, vu qu'on est sur une guidance générale.
Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et également de soutenir la chaîne. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3 qu'avez-vous eu? Alors, la première carte, c'est la direction de l'Est. Et elle va nous révéler ce qui commence dans votre vie ou ce qui va commencer prochainement ou ce que vous recherchez à explorer. La cascade arc-en-ciel, les miracles, avec le 31 qui nous donne le 4. Donc là, on est sur des personnes qui attendent un miracle. Alors, un miracle professionnel ou un miracle sentimental ou un miracle de guérison au niveau de la santé. On voit bien que vous êtes en transformation avec ces papillons, vous voyez. On a la Sainte Trinité avec vous. Cet arc-en-ciel parle effectivement de cadeaux, d'opportunités, de guérison. Cette cascade, elle vient nous rappeler qu'on est sur des personnes vraiment sensibles, hypersensibles, émotives, qui peuvent se sentir vulnérables à l'heure actuelle par ce qu'elles peuvent vivre. Donc, je ressens des personnes qui sont seules depuis très longtemps et qui ont une foi quand même sur le fait que quelqu'un leur est destiné, mais ça met tellement de temps à se manifester. Là, on parle en années, on me dit, que par moments, elles doutent. Mais elles ont la conscience que sur ce chemin qu'elles ont emprunté, il y a des guérisons, il y a eu des petits miracles, parce que les miracles ne sont pas que grands. Il y a eu de l'élévation spirituelle, pardon. Il y a eu de la guérison physique, on me le confirme. Alors, même si vous n'êtes pas totalement guéri, il y a une nette amélioration. Mais surtout, ce qui s'est passé sur votre chemin, et peu importe comment c'est venu à vous, il y a eu cet éveil. Vous êtes retourné vers cette part magique qu'il y a en vous et ça a transformé votre vie. Alors, de manière fulgurante, surprenante, on me donne pour certains, pour d'autres de manière plus subtile, mais en y posant une conscience. Donc, le miracle que vous attendez est sur le point de se réaliser, je pense. Là, c'est ce que je ressens. Il est bien plus proche que ce que vous imaginez ou que vous ne pensez. Pour certains, vous avez l'impression, et ça c'est pour la sphère professionnelle, que peut-être ça n'arrivera jamais. Mais pourtant, l'univers travaille en ce sens pour que ça arrive. Seulement, ça demande effectivement d'être patient, d'être indulgent envers soi-même, d'être dans une très bonne écoute de soi aussi, de ses ressentis, de ses intuitions. Et je pense que ces années qui se sont écoulées, c'est ce qu'elles vous ont enseigné. Alors, il n'en reste pas moins qu'on est dans un corps d'humain et que le doute fait partie de ce plan terrestre. Donc, vous êtes quand même dans le doute. Mais au fond de vous, si vous n'écoutez que votre cœur et que vous éteignez le mental, vous avez vos réponses. Mais ça reste humain de ne pas être linéaire et de ne jamais douter, on va dire. La deuxième carte, c'est la direction du sud. Alors que là, on pourrait avoir l'impression d'être au nord avec cet ours. D'ailleurs, regardez le mot-clé, la guérison. Il n'y a pas de hasard. Le 4, 2 fois le 4, c'est comme si on avait le 44. Donc, je reviens à cette deuxième carte. Je vous disais, c'est la direction du sud. Et donc, elle va nous parler de ce qui
va s'épanouir dans votre existence, qui va être important de développer ou travailler. Donc déjà, on a la guérison. Donc la guérison du cœur pour ceux qui ont été très challengés au niveau sentimental. La guérison physique pour qui ça apporte, ça parler de la santé. Et au niveau du professionnel, il y a une guérison aussi qui va vous permettre d'être dans une prospérité. Là, c'est ce que j'entends. Mais avant tout, peu importe la sphère que ça touche, vous êtes dans une guérison du cœur puisque le 44 est relié donc au chakra cœur, à l'archange Chandalphon et à l'énergie de Marie. Donc Marie intervient dans votre vie pour vraiment ancrer cette guérison, pour que ce nouveau chapitre que vous allez ouvrir, peu importe la sphère qu'il touche, soit comme un miracle, comme un des plus beaux cadeaux de votre vie. Mais ce 44, il vous invite aussi avec cet ours à vous souvenir que vous avez la force, le courage, que vous avez des bases solides, que vous avez fait faire preuve aussi avec cet ours d'une grande stabilité, volonté, et que ça va être important d'être dans un équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang pour ancrer cette guérison. Prêtez attention à votre sagesse intérieure, à votre ressenti corporel. En tout cas, restez déterminé et motivé. Ça va être important parce que ça va contribuer à votre succès et à votre épanouissement. Nourrir votre foi vous met dans la position de l'ours. Ça vous donne vraiment de la force et du courage. Là, la question que vous vous posez à l'intérieur de vous, encore une fois, peu importe la sphère, est-ce que ça va vraiment arriver? Parce qu'en ce moment, vous doutez, la réponse est oui. Parce que c'est un vœu, c'est un souhait du cœur, c'est sur votre destinée, c'est écrit. Mais après, ça peut mettre du temps à se manifester. Pour certains, là, on me refait venir sur le mot guérison. Vous êtes un guérisseur. Donc, pour qui la sphère professionnelle, c'est votre point de mire actuellement, et que vous vous posez des questions, oui, vous pouvez travailler dans la guérison, peu importe la manière dont vous le faites. Là, ce qui vous appelle, ce que vous hésitez à faire au niveau professionnel, c'est un grand oui avec cette carte. Ça part du cœur, ça part de l'âme, c'est destiné, c'est écrit, donc allez-y. Il y aura des défis, mais avec cet ours, on est en train de vous dire que vous avez ce qu'il faut en vous pour relever ces défis. Et n'oubliez pas que la première carte, c'est les miracles. Donc peut-être qu'il y aura des défis, mais il y aura très vite des solutions aussi. Donc c'est très encourageant. La troisième carte, c'est la direction de l'ouest, et c'est ce que vous allez récolter, recueillir, mais ça peut être aussi ce qui a besoin d'être libéré, désencombré dans votre vie pour être dans cette manifestation. Le gardien du printemps, l'activation avec le 36 qui nous donne 6 et 3, 9. Donc là, ce qui va aider à votre manifestation avec cet arbre, là c'est comme si on avait les 4 directions ou les 4 saisons, et vous voyez il y a des petites étoiles, donc on voit encore que vous êtes relié à des sphères célestes, mais aussi à des sphères terrestres comme la nature, les fées, les animaux, les cristaux, peu importe, qui opère avec vous et qui vous invite à peut-être justement faire le ménage de printemps chez vous. Ça va activer de nouvelles énergies et ça va contribuer à ce fameux miracle là qui est représenté par les étoiles. Vous savez que quand on fait de la place chez soi, on fait de la place pour laisser entrer de nouvelles choses.
Donc peut-être que vous avez besoin de vendre certaines choses ou de jeter des choses qui sont usagées et qui ne vous seront plus utiles. En tout cas, je ressens le besoin de faire le ménage. Et regardez, vous voyez l'animal qu'on a là, c'est le cygne. Le cygne est relié souvent à la sphère sentimentale. Donc, parfois, il suffit de pas grand-chose. Et faire ce ménage chez vous peut permettre à l'être de cœur d'arriver. Pour d'autres, ça va être fermer la porte du passé. Vous avez l'impression de l'avoir fait. Alors, c'est pas que vous l'avez fait, mais c'est comme si vous aviez laissé une toute petite ouverture. Et cette petite ouverture, elle empêche la manifestation d'être là. Peu importe la raison du pourquoi et du comment vous avez laissé cette ouverture. Là, c'est d'en prendre conscience et de dire je ferme complètement cette porte du passé pour ouvrir la porte de mon futur qui est très proche. C'est une invitation aussi à rester dans votre grandeur d'âme, dans votre cœur, malgré ce que vous avez pu traverser. On voit des personnes qui se sont élevées, qui ont mûri, qui ont grandi, qui ont appris. Une des plus importantes leçons que vous avez eues, c'est l'impermanence. Je sens que c'est très relié soit aux personnes qui sont touchées par une maladie ou soit pour ceux que ça concerne la sphère sentimentale. Donc vous avez pu perdre quelqu'un et l'impermanence... c'est, comment dire, intégré suite à ce deuil, à cette perte. Pour d'autres, ça va être la perte d'un enfant, j'entends, qui a fait prendre son sens à ce mot d'impermanence. En tout cas, il y a eu des leçons de vie qui n'ont pas été simples, qui ont blessé le cœur, mais qui ont fait grandir aussi, intérieurement. Et on est sur des personnes qui prennent du temps pour se reconstruire, pour faire leur deuil. On n'est pas sur des personnes qui se précipitent. Elles ont vraiment besoin d'un long temps d'intégration. Elles en ont conscience. C'est des personnes qui essaient de respecter leur rythme, on me dit. Alors, c'est pas toujours fait, mais c'est normal. Hein. Mais quand même, dans la globalité, vous respectez votre rythme. En tout cas, regardez, au pied de cet arbre, il y a des jonquilles qui ont fleuri. Donc, vous êtes dans un nouveau commencement, un nouveau départ. Et ce qui vient à vous va permettre, encore une fois, définitivement de clôturer ce passé. Peu importe la sphère qui était le plus affectée, je dirais. La dernière carte, c'est la direction du Nord. Et donc, c'est ce que vous avez besoin de consolider ou d'entretenir. Ou peut-être pour certains, de réparer ou de guérir. Alors, on a la grotte de cristal avec la confiance. Et regardez, on avait le 36 qui nous donnait le 9. Et là, on a de nouveau le 9. Donc, vous n'avez eu que des nombres maîtres pour le coup. Puisqu'on a eu 44 et 99. Donc, des personnes très connectées, dirons-nous. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Je pense même que dans les signes que vous recevez de l'univers, très souvent, c'est des nombres maîtres ou des heures miroirs ou heures miroirs inversées ou heures triples. Ou dans les nombres maîtres, vous pouvez voir donc effectivement le 44, le 99, mais ça peut être aussi le 333 sur une plaque d'immatriculation. Vous voyez, on est dans ces signes-là. Donc le 99 est relié au chakra lunaire et à l'archange Gabriel. Donc c'est quand même pas rien, ça montre votre part spirituelle. Et ce que vous avez besoin de renforcer, c'est la confiance en vous, mais aussi en la vie, je dirais. Vous savez faire preuve
vraiment de trésors. Et là, vous êtes en train de vous préparer pour commencer une nouvelle existence qui va vous permettre de trouver le bonheur avec ce 99. Vous êtes un être de lumière, un travailleur de lumière pour l'humanité. Donc en fait, vos défis de vie vous permettent d'évoluer spirituellement, mais aussi de développer votre énergie curative de guérison. Alors que vous fassiez de manière consciente ou inconsciente, il n'y a pas de souci, parce qu'on n'est pas tous destinés à être des thérapeutes, des magnétiseurs, peu importe comment chacun utilise ses dons, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, mais en tout cas, avec cette carte, on vous dit bien que la confiance va se renforcer et elle vient des profondeurs de votre être. Et je pense que si vraiment vous l'ancrez fortement dans cette vie, elle n'aura jamais autant été ancrée en vous, cette confiance. Parce que ce manque de confiance et d'estime, il ne vient pas que de cette vie. Et là, je pense que vous libérez comme un karma aussi. La confiance en l'autre, je sens que dans la vie sentimentale, il y a eu de la trahison. Mais pour d'autres, j'entends que vous avez été aussi trahi par les médecins. Et que du coup, vous ne leur faites plus confiance. Ou vous avez énormément de mal à leur faire confiance. Avec le 9, on est sur l'élément feu et la couleur violette lavande, qu'on voit bien ici. Et avec le 4, on est sur l'élément terre et la couleur bleue. Donc, on est plutôt sur les chakras supérieurs. Moi, je pense qu'il y a vraiment un grand travail qui a été fait au niveau de ces chakras. Et on vous encourage à continuer à développer et à ouvrir ces chakras parce qu'ils vous apportent beaucoup. Alors, c'est important de prendre soin de tous ces chakras, mais ils sont votre point fort. Donc, cœur, troisième œil et couronne. Le feu peut nous parler aussi de personnes qui sont du signe du bélier, du lion, du sagittaire. Et la terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être la petite confirmation complémentaire, on va dire. En tout cas, la confiance, ça se travaille par soi-même, mais ça se travaille aussi dans les situations qu'on rencontre. Et je pense que la vie a fait que les rencontres que vous avez eues, elles vous ont permis de développer vos dons, vos talents, mais elles ont permis une autre ouverture sur le monde et sur les autres aussi. Et donc, indirectement, de travailler sur cette confiance. Pour certains, ce qui vous a aidé, c'est les cristaux. Au niveau de cette confiance ou au niveau de la guérison que vous cherchez par rapport à votre santé. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont joué sur les deux plans, c'est-à-dire la médecine traditionnelle et la médecine alternative. Elles ont voulu mettre toutes les chances de leur côté et du coup, elles ont testé différentes choses. Pour d'autres, ce qui vous a accompagné tout le long de votre vie et qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est tout ce qui est créatif. Il y a une sensibilité aux couleurs qui est là, que vous ne savez pas forcément expliquer, mais qui vous apporte un bien-être, qui vous apporte un état méditatif, un état où vous retrouvez de la sérénité, de la paix. Donc, on vous invite à continuer à écouter cet instinct, cette intuition, de faire ces choses, même si vous ne les comprenez pas entièrement ou même si vous ne savez pas le pourquoi du comment, rien que de vous écouter et de le faire, vous en voyez les bénéfices. Donc, continuez parce que les miracles existent, on insiste sur ça, c'est un miracle que vous allez recevoir. Donc, vraiment, quand il sera là, je vous invite, si vous le souhaitez, le partager, à l'écrire en commentaire parce que je serai très curieuse de voir pour tout à chacun ce que sera ce miracle.
Allez, une dernière carte de fin, comme un petit conseil, on va dire, avec un autre oracle. Et qu'est-ce qu'on a? Peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Mais c'est énorme. Et on a le 29 qui nous donne 9 et 2, 11. Donc, on reste sur un nombre maître. C'est pas rien. Je pense que parmi ce choix numéro 3, nous avons des vieilles âmes. Nous avons des personnes vraiment spirituelles qui croient en l'au-delà, au céleste. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Donc, vous êtes ouverts malgré tout à la magie de la vie, à la magie de l'univers. Et ça, c'est beau. Donc, laissez-vous porter. Si en ce moment, vous étiez un peu moins dans ce « je n'ai pas besoin de tout savoir », ben, retournez dans cette énergie parce que avec ces couleurs arc-en-ciel, c'est sûr que ça va se manifester. Regardez, on a commencé avec un arc-en-ciel là et on finit avec un arc-en-ciel. Il n'y a pas de hasard, nous ne sommes pas sur les mêmes oracles. Je vous montre les d'autres cartes, vous voyez. C'est la magie des cartes, c'est la magie de l'univers qui vient vous confirmer que vous êtes entendu et que vous êtes exaucé. Donc, remerciez déjà comme si c'était arrivé, parce que c'est déjà là et c'est pour vous et par vous que le miracle a lieu. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aura résonné, qu'elle vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Vous aviez la jade de lavande. Souvenez-vous, le 9 est relié à cette couleur, pas de hasard, pierre d'ouverture. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, je vous invite à travailler avec la jade. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.